Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 21 mars 2016. Avec aujourd'hui une séance tout en émotion, non bien sûr c'est une blague, hein, un petit peu ennuyeuse si j'ose dire, un petit peu à l'image de celle de vendredi qui était pourtant une séance de 4 sorcières. Alors c'est vrai que je ne suis pas revenu dessus. Bon, séance morne, hein, on a ici une grosse baisse de la volatilité et on s'est placé ici sous la zone des 4461 points qui a été cassée jeudi. Donc cette cassure nous donne plutôt un signal baissier, mais nous allons voir que sur cette configuration, on a un peu du baissier et du haussier, c'est vraiment l'incertitude qui domine, si j'ose dire. Donc un doji quasi parfait, en étoile filante, mais qui n'est pas au sommet d'une dynamique, donc on n'en tiendra pas compte. On retiendra par contre la phase d'hésitation, symbolisée ici par ce doji presque parfait, cette grande ombre haute qui vient ici encore une fois tester la zone des 4461 points. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI ici. Alors oui, pardon, excusez-moi, donc le CAC 40 en clôture. Il code donc 4427,80. On perd 0,78% sur cette séance avec presque 35 points perdus par rapport au cours de clôture. Du point de vue des indicateurs, donc on a un RSI qui reste relativement neutre, le stochastique qui était sur une petite dynamique baissière. Je rappelle que le signal initial avait été invalidé. On est baissier aussi sur le MACD. Du côté des volumes, on redescend ici, on retombe hein, sur des volumes qui sont inférieurs à la moyenne. Beaucoup anticipent une petite semaine. Alors semaine qui, je le rappelle, sera raccourcie à 4 jours, puisque vendredi étant férié, donc la veille du week-end de Pâques, et lundi étant aussi férié, on aura donc un week-end de 4 jours du point de vue des marchés. Donc on est ici sur une phase de stabilisation dans une zone d'attente. On va voir que les retracements de Fibonacci, quelque part, confortent un petit peu cette configuration, mais du point de vue des indicateurs, c'est vraiment très peu de tendance et très peu de volume. Donc pour le moment, zone d'attente. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on avait plusieurs choses sur cette configuration. Si on reprend ici l'intégralité de ce trend, que l'on lui applique les retracements ici de Fibonacci, on voit que par deux fois, on est revenu ici chercher le retracement des 23,6% de Fibonacci. Donc ça, c'est déjà un premier élément. De plus, nous sommes toujours du point de vue de la tendance court terme, même si la dynamique ici a été cassée, puisque nous avons ici une rupture de cette zone de support, on est toujours sur un flux haussier. Pourquoi? Regardez bien ici, on vient ici marquer un contact avec la bolle supérieure, et là on revient consolider, on marque un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, on est toujours potentiellement sur un mouvement haussier, il suffit que la dynamique reprenne, qu'on aille marquer de nouveaux plus hauts, et on aura un signal, je dirais, presque impeccable. Après, on a cassé la dynamique ici qui était bornée par cette zone de support. Donc là, on peut s'attendre à une sortie horizontale qui rejoint un petit peu le fait que l'on reste sur le retracement des 23,6% de Fibonacci, puisque sur une sortie ici de la zone de support qui définissait la dynamique haussière. Si on reste au-dessus des 23,6% de Fibonacci, c'est un signal d'essoufflement et de consolidation horizontale. Tant qu'on ne casse pas le 23,6, on est dans une conso horizontale et cela favorise le retour ici d'un mouvement à la hausse, puisque malgré toute cette hausse, eh bien, il n'y a pas assez de force baissière par rapport aux forces haussières pour provoquer un mouvement de consolidation actuellement. Maintenant, la rupture est toujours possible d'ici quelques jours, auquel cas on aura un objectif de retour sur le retracement des 38,2% de Fibonacci à 4318 points. Alors, on le voit un petit peu mieux en intraday. C'est vrai que l'un d'entre vous m'avait soumis un diamant donc comme graphe la semaine dernière. Alors, honnêtement, pour être honnête, au début, j'y croyais pas trop. Sur ce cash, il n'est pas évident. On le voit beaucoup mieux en intraday sur la cotation future. Hein. Donc, je vous propose de vous y reporter. Si vous avez un doute, on peut très bien raborder le sujet demain sur le chat. Hein. Ça ne pose non plus aucun problème. Donc, là, ici, on le voit, hein, c'est assez mal défini. Malgré tout, si on venait ici à imprimer un mouvement baissier qui accélérait et qui donc en intraday validerait la cassure de cette figure, eh bien on pourra avoir un signal de retournement assez fort dont l'objectif se situe à peu près sur la zone ici des 4305 points, hein, voire même légèrement en dessous. Mais par rapport, je dirais, à la zone de cassure, on aura un objectif presque similaire, c'est-à-dire entre le 38,2%
et la zone des 4305 en cas ici de rupture d'une zone. Donc on recalculera hein, tout cela demain. Oui, car je me suis trompé, on n'est plus sur un objectif ici aux alentours des 4200 points. Hein, l'objectif par rapport au diamant, l'objectif hein, de retracement ici lié au Fibonacci, c'est cette zone ici 4318, 4306 points. Donc demain, ce qu'il faudra surveiller, continuer à surveiller ici la zone des 4418 points. C'est la zone de support sur les deux précédentes séances. C'est le retracement de Fibonacci à 23,6%. Il est important de surveiller ici cette zone, car une rupture nous emmènerait sur un objectif un peu plus bas et donc provoquerait potentiellement une cassure ici de cette zone de point bas. Sinon, tant que l'on n'est pas ici sur une phase de rupture, je rappelle hein, donc le fait que l'on est ici bol sup, moyenne mobile et que l'on repart directement, si on accélère la dynamique, et bien malgré la sortie de cette zone de dynamique hein, par la cassure du support, eh bien on sera toujours dans une tendance haussière. Il conviendra donc juste de replacer la dynamique en cours pour essayer de relier le plus de points bas possible. Hein, et donc sur une rupture haussière ici des 4461 points, eh bien on commencerait à confirmer cette configuration ici qui reste actuellement haussière. Je rappelle que c'est sur une rupture des 4350 points que l'on commencerait à parler de retournement de tendance, vu que c'est le dernier point bas significatif de contact avec la zone de support qui définissait le bas du trend. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. En ce qui concerne les statistiques, il y a trop peu d'occurrences pour donner une idée pour aujourd'hui. Pour vous donner une idée, il y avait 6 occurrences hein, sur les 15 dernières années. Donc le résultat, il est légèrement baissier. Non, légèrement haussier, pardon, mais 4 fois sur 6. Donc si je vous donne une stat de 66%, vous vous rendiez bien compte que ce n'est pas du tout significatif. Voilà donc pour cette analyse technique. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.